Partie 2. Donc je vais reprendre ma phrase. Comme je disais, c'est un compromis à avoir entre soit on sécurise au maximum et du coup tout ce qui est ancien navigateur, d'ancienne version et par la même occasion tout ce qui est ancien device, périphérique, donc ce qui va être par exemple console de jeu qui peut se connecter à une page web, donc tout ce qui est DS, PSP, etc. ou Xbox, il n'y a pas accès au site. Ou on laisse un petit peu, on met un certificat ou une méthode de cryptage. Désolé pour cryptage, mais il n'y a que ce mot-là qui me vient. Un peu moins performante, et du coup on autorise tout le monde. Ou alors tout simplement, on laisse la possibilité à l'utilisateur final, au visiteur final, de choisir est-ce qu'il veut se connecter en HTTPS ou en web classique. Pour ce qui est des pages, pour mon site, ça va être sur les pages d'articles classiques. Après, bien évidemment, pour tout ce qu'on va demander, soit de se connecter, ou si je fais un espace avec mot de passe, etc. pour les gens, là forcément, ça sera de l'HTTPS et avec la méthode la plus à jour, on va dire. Donc pour la certification Cerbot, j'ai utilisé le double de ce qui était recommandé, comme d'autres l'ont recommandé. De base, c'est 2024 bits. 2000 et quelques bits. Donc du coup, moi, je suis passé à 4048, je crois. Bon, en gros, c'est la longueur du mot de passe. En gros, c'est pas totalement ça, mais c'est pour imager. Donc plus c'est gros, mieux c'est. Plus c'est gros, plus c'est difficile à être trouvé et pas dérange, à être modifié, on va dire. Donc voilà. Alors désolé, je galère un peu beaucoup à trouver mes mots. Comme d'habitude, j'écris rien. Je prépare pas. Je fais ça à l'arrache. Donc voilà ce qui explique mes recherches de mots. Faudrait que j'essaye de faire un épisode où j'écris. Je me fasse des notes et j'essaye de parler pour voir si j'aurai moins à parler et par conséquent gagner du temps ou pas. Donc c'est clos pour la partie certification avec Let's Encrypt. Il y a eu aussi, j'aurais dû parler en premier, PHP. Donc comme je reviens pour les tutos, sur bon nombre de tutos, c'est l'ancienne version de PHP avec FPM en 5. Sauf que maintenant on est passé à PHP 7 pour PFM. Donc là encore c'est rien de bien compliqué. Si vous trouvez des anciens tutos qui parlent de PHP 5 fm.soc pour socket, donc pour le parseur PHP, il suffit juste de remplacer PHP 5 quand vous voyez ça par PHP 7.0-6 fpm.soc pour socket et ne pas oublier le point virgule. Donc voilà. Ça fait partie des petites bourdes, des petits files comme ça que j'ai fait. J'en ai fait quelques-uns. C'est un qui me revient là tout de suite. Après, dans la configuration du fichier pour le site web sur Nginx, il y a aussi, faut pas oublier d'augmenter aussi la taille pour éviter les erreurs
de 400 qui vous affiche une page 413 pour l'upload d'un fichier. Alors, faut juste augmenter la taille et moi je l'ai passé à 8 mégas. Oui, de mémoire c'est 8 ou... Enfin, je l'ai augmenté un peu. Pourquoi ? Parce que j'ai un petit plugin sur mon site qui me permet, via la partie administration du site, de pouvoir envoyer directement en zip, je crois. Oui, enfin un fichier compressé, un plugin compressé pour l'installer. Ça m'évite de me connecter en SSH, de faire un coup de wget ou de... Enfin voilà, je télécharge directement du PC où je veux me connecter en administration du site et je le envoie. Sauf que j'avais des petites erreurs comme ça, il voulait pas, soit trop long. Voilà. Et il m'a affiché cette page, la 400 et quelques 413, je crois. Donc un petit tour avec le logiciel de recherche. Et là, l'erreur 413, quand on envoie un fichier, c'est que le fichier est trop long. Il faut modifier la taille dans le fichier de configuration de votre serveur web. Ok. Donc du coup, je l'ai mis juste en dessous de l'index dans le fichier. Donc si vous utilisez un serveur Nginx, vous voyez, selon la version d'Nginx que vous avez, peut-être que ça sera déjà présent mais commenté. Je viens d'ouvrir là un fichier de configuration que j'avais mis en copie et il y était, sur le mien il y était, mais il y avait un dièse devant, donc commenté. Donc du coup, le serveur web prenait ça pour un commentaire et non pour une instruction. En gros. Et donc si vous avez une version récente, ça vous met client max body size et 1 méga. Enfin 1 M et le point virgule avec un dièse devant. Moi sur la mienne il était à la ligne 12. 12 ou 11. Enfin dans les 10 premières lignes. Donc voilà, il suffit, soit si vous n'avez pas besoin de plus, 1 méga vous suffit, il suffit de décommenter cette ligne-là. Soit vous avez besoin d'un petit peu plus, et selon vos besoins, vous changez la valeur. Donc voilà. Alors il y a eu d'autres petites choses aussi. J'ai essayé de me connecter au début. Au début, j'ai essayé de me connecter en HTTP quand j'ai fait ma certification et j'y arrivais pas. Je passais qu'en HTTPS et je comprenais pas. Et en fait, c'est parce que dans mes fichiers de configuration du Nginx pour le site en lui-même, donc dans la partie site activé, enfin site enable, et donc du coup, il fonctionnait pas. Et je me suis aperçu qu'en fait, je forçais l'utilisateur, donc le site, à pour toute requête en HTTP, le remettre en HTTPS. Et donc du coup, quand j'essaie de me connecter en HTTP, non, il veut pas. Donc j'ai remodifié tout ça. Et voilà quoi, c'est des petites erreurs comme ça. Alors comme Cédric de G-Side et Morgan et d'autres m'ont dit, oui, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Et du coup ça me fait rire parce que j'ai fait tellement d'erreurs que je crois que j'aurais dû les écrire au fur et à mesure en fait. C'est mon seul tort là, c'est que j'aurais dû écrire les erreurs que j'ai rencontrées parce que du coup j'ai cherché, je sais que je les referai pas, mais du coup pour les ressortir et pour rediriger ou pour expliquer quelqu'un qui voudrait se lancer comme moi et faire un petit serveur, je serais pas de grande aide. Donc voilà. Enfin, je serais pas de grande aide si je peux donner quelques petites configurations qui sont non sensibles, on va dire. Où je peux les anonymiser pour certains paramètres.
Donc si vous en avez besoin, que comme moi vous utilisez un Raspberry Pi et que vous voulez utiliser Nginx, il suffit de me contacter et voilà. Ou si vous l'avez déjà fait et que vous avez quelques soucis pour tel ou tel paramètre, eh bien je peux vous aider dans la limite de mes compétences. Si vous comprenez pas certaines choses, n'hésitez pas à m'en faire part sur ce que je dis ou quelques manips que j'ai fait que vous n'y arrivez pas, vous, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est avec plaisir. Si je peux aider. C'est l'un des avantages des logiciels libres. Hein. Tout le monde partage, tout le monde contribue. À son niveau, bien sûr. Hein. Je vais pas vous dire allez programmer, allez envoyer des lignes de commande à tel ou tel logiciel. Si vous commencez une ligne de commande, que vous n'êtes pas à l'aise et que voilà, sinon ça devient vite un sac de nœuds. Et je le fais pas moi-même, donc voilà, je contribue à mon niveau. Donc quand il y a des bugs que je peux reporter, je les fais. Quand je trouve ou alors je le donne à d'autres personnes qui peuvent mieux exprimer que moi le bug en question. Donc je fais, si c'est une application graphique, je fais des captures d'écran. Voilà, ce genre de petites choses que tout à chacun peut faire selon son niveau et puis reporter à qui de droit, quoi. Ça fait avancer le logiciel libre, on avance tous ensemble et voilà. Donc je vais m'arrêter là pour cette deuxième partie de l'épisode 13. L'épisode 14, on verra ce que ça donnera. D'ici là, partagez, amusez-vous, faites ce que vous aimez, apprenez, et apprenez à aimer. Oh, c'est mignon. Et puis si vous avez des commentaires, etc., vous pouvez me joindre soit sur Twitter, soit par mail, soit sous Discord aussi. Mon nom d'utilisateur sur le Discord des Streetcasters, c'est Bigood. Donc voilà. Allez, amusez-vous bien. Et je vous dis à plus tard pour de prochaines péripéties. Allez, bye.